Bonjour, bonjour. La dette, une grande supercherie. La France est en faillite. Elle est endettée comme jamais n'a été la France. Le meilleur pays du monde est devenu la risée du monde. Plus rien ne va en France. Aucun domaine n'est épargné. Le pays est mal géré, mal gouverné. Ça suffit. Il faut arrêter le massacre. La France est devenue, aujourd'hui, un pays en voie de sous-développement. La faute à qui? Aux politiques, à ceux qui nous gouvernent. Ils sont tous déconnectés de la réalité. Ils ne connaissent pas la vraie vie des Français et du peuple de France. Seul le peuple en est conscient. Pour une France meilleure et juste, le peuple a des solutions. Mais les politicards refusent d'écouter le peuple, leur appel au secours. Ils enlèvent au peuple la liberté d'expression, la liberté de réfléchir, la liberté de s'exprimer. Ils imposent la répression à tout va quand on ne va pas dans leur sens. Le peuple veut juste vivre dans la dignité, heureux, dans la sécurité, la justice. Il faut arrêter d'infantiliser le peuple. Le peuple a des solutions pour une vie meilleure. Les fous du pouvoir n'ont aucune pitié. Ils méprisent le peuple et jubilent en nous imposant l'inacceptable. Ils rendent le peuple responsable du chaos. Ils les culpabilisent. Une honte. L'exécutif vit dans l'abondance la plus totale. Normal, il se croit le roi de France. Il dépense l'argent à tout va. Il crée une dette colossale et demande au peuple de la rembourser. Une honte. Il prend le peuple pour des vaches à lait. Il jette l'argent par les fenêtres et demande au peuple de faire des efforts. Une honte quand lui vit dans l'abondance la plus totale, lui et ses sujets. Il s'occupe de tous les pays du monde, sauf de la France. Pour rembourser la dette, ils vont arracher le pain de la bouche du peuple. Les politicos vont trouver tous les superfuges pour voler le peuple, pour dilapider le peuple. Les taxes à tout va, les augmentations à tout va, la fin des libertés, etc., etc. Le peuple est en train d'étouffer. Il est en colère. Il n'arrive plus à vivre dignement de son salaire, de sa retraite, etc. Il est en souffrance morale, mentale, psychologique. Le peuple est étouffé par les taxes de plus en plus nombreuses. La France est le numéro 1 des taxes dans le monde. Ils inventent et créent de nouvelles taxes pour affamer le peuple. Ils savent très bien ce qu'ils font pour ruiner la population. Tous les politiques devraient être payés au SMIC pour se mettre à la place du peuple et vivre dans la même situation, les mêmes conditions que le peuple. Ça leur ferait un bien fou. Et ça rembourserait une grosse somme de la dette. Si le peuple peut vivre avec un SMIC, prenez l'exemple les politicos. Vivez tous avec le SMIC. Sénateurs, ministres, députés, etc. Certaines personnes condamnent les gens au RSA et les accusent d'assister. Ce sont des assistés, disent-ils. Pourquoi ne pas aider ces personnes-là alors? À leur faire des formations, à leur donner un vrai travail pour s'intégrer dans le monde du travail et dans la société. Mais non, on les laisse à l'abandon sans véritable solution. Je vous le dis, les vrais assistés, c'est l'État. Tout est gratuit pour eux.
tout est luxueux. Les voyages autour du monde, le logement de luxe, la nourriture en abondance et de qualité, les voitures avec chauffeurs renouvelés régulièrement, les médecins, les soins médicaux, les frais médicaux, les vêtements de haute couture, le coiffeur, les gardes du corps et les chauffeurs de plus en plus nombreux, la maison de vacances, l'eau, l'électricité, etc., etc. Tout est gratuit. De plus, tout est gratuit pour le conjoint de l'exécutif. C'est pas normal. Et en plus, on lui offre le grand luxe. Éliminons tout cela et ça rapporterait beaucoup pour le remboursement de la dette. L'exécutif vit dans l'abondance absolue. Il a créé cette dette énorme et continue encore à endetter la France. Les solutions pour rembourser la dette. Réduire le train de vie de l'État, de l'exécutif, moins de gardes du corps, de chauffeurs, de voitures de luxe, arrêter les repas luxueux, supprimer beaucoup de voyages dans le monde entier avec une horde de personnel et d'accompagnement d'amis de l'élite qui coûte très cher à l'État. Faire du télétravail. Les vêtements de haute couture à diminuer. Les plats fastueux rocambolesques à diminuer. Le conjoint de l'exécutif n'a pas à avoir de budget astronomique. Garde du corps, maquillage, ravalement de façade, vêtements, etc., etc. Le conjoint doit juste être nourri, logé, comme toutes les personnes qui ont un logement de fonction. Quand le peuple travaille, le patron ne paye pas le conjoint. Arrêtez tous les avantages monstrueux des anciens présidents, députés, sénateurs, ministres, hauts fonctionnaires. Leur cotisation doit être de 42 ans, tout comme le peuple. Garde du corps, logement, voiture, chauffeur, frais de voyage, d'avion, même leurs enterrements sont gratuits à tous les politicos. Tous ces gens-là, ce sont les assistés de la République. Ça rembourserait une grosse somme de la dette. Recevoir des invités à l'Élysée ne doit pas coûter des millions et des millions d'euros. Des plats simples et goûteux suffisent. Le prestige de la France, c'est d'abord le respect du peuple et de l'aimer. Et que chacun vive dans la dignité. Ce n'est pas les grandes tables fastueuses et très coûteuses, où le champagne, les grands crus, le caviar, le homard, etc. On peut recevoir bien avec moins. Prendre l'exemple comme Angela Merkel, chancelière de l'Allemagne, qui a côtoyé plusieurs présidents français. Elle vivait comme son peuple, sans chichi. Elle prenait le train, faisait ses courses, s'habillait simplement et avait un simple appartement. La diminution du train de vie de l'État rapporterait beaucoup d'argent pour le remboursement de la dette. Au fait, dans ces repas luxueux, il n'y a que des riches, des princes, des présidents, des acteurs, des chanteurs. Jamais le peuple n'est représenté, toutes professions confondues. Ni dans les voyages à l'étranger, les grands et beaux voyages. L'exécutif a besoin de cabinets de conseil qu'il paye à nos frais à coût de milliards d'euros. Leurs conseils, leurs décisions, leurs actes, c'est d'appauvrir le peuple et instaurer un climat toxique dans le pays. Grâce à ces cabinets de conseil,
L'exécutif impose des lois absurdes, impopulaires, honteuses. Supprimer les cabinets de conseil rapporterait des milliards pour le remboursement de la dette. Puisqu'il y a un roi qui décide tout et tout seul. Tout est imposé dans notre pays. À coup de décret, de 49.3, de passage en forme, même l'élection n'est pas respectée. Alors, il faut supprimer l'Assemblée nationale, il faut supprimer le Sénat, il faut supprimer le gouvernement. Tous les débats sont vides, les arrangements honteux. Supprimer tout cela rapporterait beaucoup pour le remboursement de la dette. 90% de la population environ disent oui à la paix et non à la guerre. Il faut donc arrêter d'offrir des milliards à une certaine personne pour la guerre. Il faut que l'exécutif soit tombé sur la tête pour faire des cadeaux de plusieurs milliards pour la guerre. La guerre qui ne nous concerne absolument pas. En attendant, pas d'argent pour la pauvreté qui galope en France, pas d'argent pour la santé, pour l'éducation, la recherche, la sécurité, les maisons de retraite, les handicapés, la justice. Il n'y a pas d'argent. Il y a de l'argent que pour la guerre. Cette volonté de parler de guerre, de rumeurs de guerre est inquiétante et préoccupante pour une grosse majorité de la population. Mieux vaut la paix que la guerre pourtant. Arrêtez immédiatement les cadeaux pour la guerre. Ce serait une grosse recette pour rembourser la dette. Arrêtez de faire des cadeaux aux milliardaires, aux ultra-riches, aux actionnaires, aux gros patrons, aux hauts fonctionnaires. On demande à la population de faire des efforts et on ne touche pas aux riches. C'est inhumain. C'est mépriser le peuple qui se saigne juste pour vivre, je dirais même survivre. Il suffirait juste de prendre 10% aux riches, aux milliardaires, pour rembourser la dette. Ils ont peur de vexer les riches, alors ils les laissent tranquilles. C'est plus facile de s'attaquer aux travailleurs, aux chômeurs, aux retraités. Une honte. Il faut sortir de cette Europe nauséabonde qui a ruiné notre beau pays, la France, appauvri le peuple de France. Chaque année, l'Europe nous coûte des sommes astronomiques. Quitter l'Europe, c'est faire des économies, retrouver sa souveraineté et gagner de l'argent pour rembourser la dette. Si on ne sort pas de l'Europe, à plus ou moins long terme, la France n'existera plus. Mais c'est leur objectif. Le pays est endetté. Nous n'avons pas besoin des Jeux olympiques d'hiver. Ça coûte des milliards. L'exécutif a décidé seul d'accepter ces Jeux. Quand les autres pays n'en voulaient pas, ils préfèrent mettre l'argent pour leur propre peuple. Il faut être fou pour imposer des Jeux quand le pays est dans la dérive complète. Cela ferait des économies pour rembourser la dette. Je suis désolée pour les athlètes, je ne leur en veux pas du tout à eux. La TVA sociale, arrêtez de vouloir voler le peuple avec vos taxes et surtaxes. La TVA, c'est fait pour dilapider les pauvres et très pauvres. Des millions de gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est une usine à fabriquer des pauvres. Arrêtez de toucher aux retraités. La retraite n'est pas un cadeau, mais un dû. 2 années de plus de travail volé, 2 jours de congés payés qui souhaitent voler, la 5e semaine de congé qui voudrait vous la payer au lieu que vous la prenez. Mais c'est bon,
La plupart des gens ont besoin de se reposer, pas de travailler jusqu'à la mort. Vous savez, pour les retraites, il y avait des fonds de réserve, des milliards, pour les retraites et pour les retraites complémentaires. Tout a disparu, tout a été dilapidé. Qui a fait ça? Arrêtez de penser à vouloir piocher dans nos économies, dans nos comptes. Arrêtez vos tout numériques pour surveiller tous nos faits et gestes. Arrêtez de faire l'aumône, la charité au peuple. Vous vivez déjà à nos crochets. Vous êtes les vrais assistés de la France. Augmentez les salaires et les retraites. Tout ira mieux pour l'économie du pays. Je m'arrête là car il y a beaucoup à dire. Je suis en colère. Oui, je suis en colère. La vie est belle. Elle mérite d'être vécue. Vous, les politicos, vous avez divisé le peuple. Vous avez instauré un climat anxiogène. La justice nous fait défaut. Si les richesses étaient bien partagées, nous serons tous heureux. Si les richesses étaient bien partagées, nous serions tous heureux. Entendez cela. Vous les milliardaires, vous les ultra-riches, vous les politicos, vous les actionnaires, vous les hauts fonctionnaires, vous n'avez rien compris à la vie. Vous pensez qu'à vos intérêts, au pouvoir suprême, à votre argent. Vous êtes pitoyable. Vous n'avez pas de cœur. Soyez humble. Un peu d'empathie ne vous fera pas de mal. Personne n'est éternel. Riche ou pauvre, nous sommes tous sur terre pour un voyage plus ou moins long. Quand vous mourrez, vous n'emporterez pas dans votre surplus d'argent, vos richesses dans votre tombe. Votre coffre-fort ne suivra pas votre cercueil. Le peuple aujourd'hui, ce sont des esclaves. Le peuple, ce sont des esclaves. Cher peuple, gardez la tête haute, vivez, souriez, faites-vous plaisir, aimez-vous. Au revoir.